Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit que ça? Dis alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Voilà. Je vous salue dans le beau et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais que vous êtes beaux ce soir. Quelqu'un a dit nous ressemblons aux anges. Qui le croit ce matin? Mais je pense que selon la Bible, nous sommes plus que les anges. La Bible nous dit que nous les jugerons même au ciel. Est-ce que vous le croyez? Ah oui. Dieu nous a fait de peu supérieurs qu'à lui. Certaines traditions disent de peu supérieurs aux anges. Ce n'est pas vrai. De peu supérieurs à Dieu. De peu inférieurs, pardon, à Dieu. Pas aux anges. Les anges sont en dessous des hommes. Entre Dieu et nous, il n'y a personne. Quand Dieu crée l'homme, il le fait représentant de sa personne sur la terre. La Bible le crée selon son image et selon sa ressemblance. Donc tu es créé à l'image de Dieu. Et nous sommes le seul être que Dieu crée en qui il peut mettre son esprit. En d'autres termes, dans toute la création de Dieu, tout ce que Dieu a créé, il n'y a aucune autre création qui a le droit d'avoir l'esprit de Dieu. C'est pas merveilleux ça? Mais la seule création, la seule créature que Dieu crée et qui a le droit et même je dirais l'obligation d'avoir l'esprit de Dieu, c'est l'homme. Dieu dit lorsqu'il crée l'homme, il souffle en lui son esprit. Et l'homme devient un être vivant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vivants ici pour le Seigneur? Alors, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année. Et comme à notre habitude, nous avons un thème à chaque fois que nous donnons pour que nous puissions y mettre notre temps, y avoir une direction du Seigneur. Il est important que nous ayons une direction du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever pour louer À l'Éternel? chaque fois que Dieu Alléluia. lui donne une direction, il choisit un homme, il choisit des fois une femme, à l'instar de Déborah, pour donner une orientation au peuple. Et je crois que nous sommes un peuple vainqueur. Le peuple d'Al-Kabod est un peuple vainqueur. Le peuple d'Al-Kabod est un peuple puissant. Vous savez, on reconnaît chaque animal au travers de son cri. Si c'est un chat, il va faire quoi? Miaou. Si c'est un chien, il fait quoi? Je loue ton nom éternel. Maintenant, et si c'est une Seigneur, hyène? je célèbre ta bonté. Un peu comme ça. Le Les chiens, choix mais- tu vis Un peu en comme ça. moi. Ouais. Quel Maintenant, même choix si tu n'as pas vu tu l'animal, viens pour nous quand tu entends son sauver. cri, tu sais qu'il est à côté. Et en fonction de ce qu'il représente, il y a une posture à prendre. Quelqu'un disait, si tu vois quelqu'un en train de courir, sa vitesse dépend de ce qui le poursuit. Si c'est un chien qui te poursuit, bon, tu peux aller un peu vite, mais pas plus que lorsque c'est un lion qui te poursuit. Si c'est un lion qui te poursuit, est-ce que tu auras la même vitesse de courir comme si c'était un chien qui te poursuivait? Ce n'est pas la même vitesse. Parce que tu sais que si c'est le lion qui t'attrape, c'est fini. Le chien, au moins, tu peux t'en sortir. Est-ce que vous voyez? Donc, en fonction du cri que tu pousses, l'ennemi sait qui tu es. Donc, si tu pousses un cri d'un chien, l'ennemi ne va pas avoir peur. Mais est-ce qu'il y a des lions ici et des lions ici? Ah! Il faut qu'il sache par ton cri qui tu es. Et il doit voir ta signature de loin. Donc c'est pour ça des fois, quand il y a une parole où on doit répondre, il faut répondre avec vigueur.
Il faut répondre avec efficacité. Il faut répondre avec entrain. Il faut répondre avec engagement. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu, bénis de Dieu, qui vont entrer dans 2024 avec la puissance de Dieu ici? C'est ça. Alors cette année 2024 dans laquelle nous allons entrer, j'ai baptisé cela l'année de la consécration. L'année de la consécration. Dis à ton frère, la consécration. Et c'est très important. L'année dernière ou les années passées, on a parlé de la vie de l'esprit. L'année qui a suivi, 2023, on a parlé de la croissance spirituelle, mais aussi numérique. Nous croyons que lorsque Dieu donne des promesses à l'Église, ça peut prendre du temps. La Bible dit si une prophétie a été donnée, si elle tarde, elle peut tarder à s'accomplir. Elle peut sembler ne pas vouloir même s'accomplir. Ce qui peut ouvrir une brèche pour le doute. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Encore, il faut y mettre du sien. Il faut y mettre de l'engagement. Il faut y mettre de l'entrain. Il faut y croire. Il faut croire ce que Dieu dit. Il y a des années de cela, Dieu m'a parlé par rapport à cette église. Il y a peut-être 20 ans derrière là-bas. Ça a mis peut-être 15 ans pour s'accomplir. Ça a mis peut-être 15 ans pour commencer. Ça va mettre du temps pour que Dieu puisse mettre les choses en place. Si du moins nous croyons à la vision de Dieu. La vision de Dieu, elle ne vient pas, la Bible dit le royaume des cieux ne vient pas comme à se faire voir. Mais ça vient souvent tout petit. Lorsque le Seigneur vient sur la terre, il ne vient pas avec une armée pour dire voici le Fils de Dieu, le glorieux Sauveur, le glorieux Roi, prosternez-vous. Non, il vient et il naît, même de la manière la plus humble, on peut dire la plus inacceptable pour un roi. Mais il vient quand même. Il prend le corps corrompu humain, lui qui a un corps de gloire. Ne serait-ce qu'à regarder dans la Bible, lorsque Jésus veut entrer dans un lieu, il n'a pas besoin de taper à la porte, il rentre partout où il veut. Mais lorsqu'il prend le corps humain, il se limite à cela. C'est là qu'on voit la divinité de Dieu, de Jésus. C'est là qu'on voit la gloire de Jésus, la gloire qui était sur lui. Mais il n'a que démontré le peu à l'humanité, à un certain nombre limité de ses disciples. Il n'a pas tout montré. C'est pour cela que des fois tu es en train de douter. Mais laisse-moi te dire qu'en 2024, il va se faire voir sa gloire dans ta vie. Et il va faire voir sa gloire dans ta vie. Attends-toi à la gloire de Dieu. Mais pour que cela puisse arriver, il faut que nous soyons dans la consécration. Quand on parle de consécration, c'est quelque chose de fort, de puissant. Je pense que si nous voulons voir les choses de Dieu se manifester, nous devons être fatigués des choses superficielles et rentrer dans les choses profondes. Je veux t'inviter, mon frère, ma soeur. Je veux t'inviter à entrer dans les choses profondes avec Dieu. Cette année 2024, il faut que tu aies une décision véritable. Il faut que dans ton esprit, tu sois engagé, déterminé pour dire 2024 sera une autre année.
Frère, je ne prêche pas pour dire, oui, c'est une autre prédication. Je ne veux pas que dans ton esprit, tu dis, ça encore, c'est encore la même chose. Non, bien-aimé, il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Vous savez, lorsqu'on prêche, on n'a pas besoin que tu dises, il a bien prêché. Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse derrière, lorsque nous parlons de la part de Dieu, c'est que quelqu'un prenne une décision en fonction de ce que nous disons. Et là, nous avons atteint le but. En d'autres termes, il y a 2 buts. Moi, mon but, c'est d'être fidèle à ce que Dieu me dit de dire et de vous le dire. Et vous et moi ensemble, parce qu'en disant j'écoute, que nous prenions une décision en fonction du message pour dire oui, il est temps que j'entre dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans les choses de Dieu sans la consécration. Ne sois pas superficiel et puis t'attendre à Dieu. Ne soyons pas superficiels et nous attendre à Dieu. Il faut que nous soyons tous, je dis bien tous, dans la consécration. Dis avec moi, au nom de Jésus, cette année 2024, nous serons dans la consécration. Allumer la lumière quand c'est la prédication, ce serait mieux. Il y a un ensemble de versets, beaucoup de versets qui parlent de la consécration de la parole de Dieu. J'en ai pris quelques-unes. Et puis au fur et à mesure que nous avançons dans le texte, dans ce discours, nous allons nous entretenir sur le texte biblique. Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 8, pardon. Vous lisez jusqu'au verset, jusqu'à la fin, tout le chapitre. Moi, je ferai quelques lectures et puis vous lirez à la maison tout le chapitre de Lévitique chapitre 8. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers, la corbeille de pain sans levain, et convoque. Les mots qui sont dits ici sont très, très, très significatifs et très profonds et très puissants. Il dit, convoque toute l'assemblée. Alors, Dieu veut faire quelque chose. Et je l'ai déjà annoncé. Il veut consacrer des hommes. Vous allez voir par la suite, il veut consacrer la famille d'Aaron. Descendants de Lévi. Des fils que Dieu a mis à part, il veut les consacrer. Dieu veut les consacrer. Mais voici les éléments que Dieu impose à Moïse. Autrement dit, si ces éléments que j'ai cités ne sont pas présents dans la convocation, ne sont pas présents, alors la consécration ne sera pas à la hauteur, à la dimension de ce que Dieu veut. Ce qu'il faut savoir, quand on marche avec Dieu, ce n'est pas ce que nous voulons, mais ce que lui, il veut. C'est parce que tu veux, toi. C'est parce que tu désires. C'est parce que tu aimes, toi. Mais ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, ce que Dieu recherche, c'est ça qui est important. Il dit, Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Dieu lui dit, va, convoque toute l'assemblée. Mais prends certains éléments, mais convoque toute l'assemblée. Même si il s'agit de la consécration d'Aaron et de ses fils, mais je veux que tu impliques,
Je veux que tu impliques toute l'assemblée. Cela veut dire quoi? S'agissant de la consécration, Dieu veut que tout le peuple soit engagé également au même titre que Aaron et ses fils. On peut dire que c'est les pasteurs. Au même titre que les pasteurs, nous tous enfants de Dieu ici, nous devons être engagés dans la consécration. Quelqu'un peut dire, mais moi, je suis un simple fidèle, je viens, je m'assois, je n'ai pas à prêcher, je n'ai pas à chanter. Moi, c'est simplement que je veux venir m'asseoir et puis je m'en vais. Dieu dit non, et non, et non. Dieu aurait pu dire à Moïse, va-t'en, va avec les fils d'Aaron et consacre-les, ça s'arrête là. Mais Dieu dit, convoque le peuple. Autrement dit, que le peuple non seulement soit témoin de la consécration des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, mais également qu'ils soient eux-mêmes des éléments, qu'ils prennent même, on va dire, qu'ils prennent au sérieux la consécration. Qu'ils sachent ce que c'est que la consécration et qu'ils s'y engagent également. Au moins, je te parle, ne dis pas non, ce message, ce n'est pas pour moi. Moi, j'attends 2024, je suis juste venu pour prier, pour partir. Non! Dieu te veut dans la consécration. Dieu veut un peuple consacré à lui. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Quand quelqu'un est jaloux, il fait quoi? Il ne protège pas seulement, hein. Il ne te laisse pas à quelqu'un d'autre. C'est pas ça? Même s'il a voyagé, qu'il entend qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à côté de celle qu'il aime, là, il va revenir, il va laisser voyager, il va revenir. C'est pas ça le jaloux? Où tu étais? Où tu étais? Il était là. Il y a un poste où il y a une jeune femme, elle est assise là à côté de son mari, ils sont en train de causer tout et tout. Et puis son ami l'appelle. Et puis son ami lui dit, hey, je viens de voir ton mari. Il est avec une femme quelque part. La jeune femme, mais ton mari est devant toi. Elle le tape. Où tu es? Mais je suis là. Il dit non, mon ami dit que tu es quelque part là-bas. On vient de m'appeler, on dit que tu es quelque... Avant qu'elle même réalise, la jalousie s'est manifestée en fait. Elle dit, oh chérie, excuse-moi de t'avoir tapé. J'avais oublié que tu étais là. Mais ça, c'est la jalousie. Mais la jalousie de Dieu est une bonne jalousie. Est une jalousie qui veut nous voir heureux, qui veut nous voir épanouis, qui veut nous voir dans le plan glorieux et merveilleux du Seigneur. Le meilleur plan que Dieu nous a donné. Et dit, je vous ai appelé, non pas pour que vous soyez dans le malheur ou dans la malédiction, mais vous appelle pour vous donner un avenir et de l'espérance. Revenons au texte. Il dit, prends Aaron et ses fils, mais convoque aussi l'assemblée. Donc, toute cette affaire concerne tout le monde. Cette affaire qui va se passer concerne tout le monde. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a donné de faire. Moïse approchait Aaron et ses fils. Il les lava avec de l'eau. Les mots sont trop puissants ici. Et il mit à Aaron la tunique. Il le ceignit de la ceinture, le revêtit de la robe et le plaça sur lui l'éphod qui sera avec la ceinture et l'éphod dont il le revêtit. Il mit le pectoral, il joignit le pectoral, l'urim et le thummim, il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire.
là, le lieu où ils étaient, là, alléluia, là, oui, le sanctuaire. Et toutes les choses qui étaient, il le sanctifia. Je bénis Dieu. Cette année, je vais demander à mon Père spirituel, lorsqu'il reviendra, de consacrer toute l'église El Kabod. Alléluia. C'est important. Dieu m'a mis cela à cœur. Nous sommes dans une année de consécration. J'ai discuté avec une de mes filles. Quand Dieu m'avait dit ça il y a 2 semaines, 3 semaines, et quand on discutait, elle me dit, je ne lui ai rien dit, parce que moi je ne vais pas dire le thème de l'église avant le jour aujourd'hui. Elle me dit, papa, ça fait 1 semaine, j'entends consécration, consécration. Elle dit, mais ça c'est le thème de l'année, c'est là que je lui dévoile. Pour dire que Dieu confirme toujours sa parole. Il dit, il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Écoutez les mots qui reviennent à chaque fois. Sanctifier, sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit, afin de la sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures, les attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posaient les mains sur la tête du taureau expiatoire. Expier veut dire enlever, extraire, se libérer. Donc, en posant la main sur le taureau, c'est une manière de se libérer. De quoi? Nous le verrons tout à l'heure. C'est pour ça que je vais revenir sur tous les mots, tous les détails dans ce texte ont une importance capitale. Et nous parle de la consécration. Dieu appelle El Kabod à la consécration. Dieu t'appelle à la consécration. Bien aimé, quand Dieu appelle quelqu'un à la consécration, c'est fini les amusements. C'est fini. Lorsque la consécration arrive, si tu ne fais pas attention, tu vas te faire... Tu vas te détruire toi-même. La Bible dit quelque chose. Il dit que celui qui est haut prenne garde de tomber. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que plus quelqu'un, et même d'ailleurs c'est quelque chose de normal même dans la vie, même à la justice, lorsque tu vas et que tu as la connaissance des choses, tu seras plus condamné que quelqu'un, on dit, meurt par préméditation. C'est-à-dire là, tu as calculé, tu as pris ton temps et puis tu as fait la chose de façon volontaire. Et on parle maintenant d'homicide volontaire. Ce n'est pas plus grave que celui qui l'a fait par préméditation. Lorsqu'on te consacre, cela, ça veut dire que tu sais maintenant les choses. C'est pour ça que Moïse n'est pas rentré dans le pays promis. Il était arrivé à une hauteur où certaines erreurs ne lui étaient pas permises. Et Dieu veut t'amener à la consécration. Dieu veut mener l'église El Kabod à la consécration, c'est-à-dire la mettre à une hauteur élevée. Alléluia. Dieu veut élever El Kabod. C'est ça la consécration. C'est t'amener à une autre dimension. Et je veux que tu aies conscience de cela. Que tu dois, c'est fini l'amusement. Maintenant, c'est la consécration. Maintenant, c'est l'engagement. Peut-être tu t'es dit, je suis encore jeune. Lorsque Dieu appelle Jérémie, Jérémie dit, mais Seigneur, moi je suis encore jeune. Tu m'envoies vers un peuple rebelle, mais ils vont me tuer. Si vous lisez l'histoire de Jérémie, vous voyez que cet homme consacré à Dieu, cet homme a souffert. Il y a eu des fois, Jérémie a voulu fuir. Et Dieu l'a rattrapé et l'a ramené. Lorsque tu es consacré, il y a des combats que tu mènes
Et tu as l'armure, Dieu te donne l'armure qu'il faut pour remporter ce combat. Parce que le combat n'est plus le même. Maintenant, si tu es consacré et que tu n'as pas l'armure, mais tu vas te faire avoir. Nous entrons dans l'année de consécration où tout le peuple de El Kabod doit être consacré. Même les enfants, nous allons les consacrer à Dieu. Nous allons les confier à Dieu. Nous allons confier ta vie à Dieu. Nous allons confier ta famille à Dieu. Et c'est là que ça devient dangereux. Celui maintenant qui va oser s'attaquer à nous, parce que maintenant nous sommes consacrés, nous avons les âmes qu'il faut. Lorsque tu ouvriras la bouche pour parler d'El Kabod, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Parce que être consacré, nous allons le voir, c'est appartenir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Moïse fit approcher les fils d'Aaron, il est revêtu de tunique, les saignes de ceinture. Il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils posèrent les mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et en mit sur son doigt, sur les cornes de l'autel tout autour, purifia l'autel, répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il faut que ça parte. La consécration, c'est également se purifier des péchés, des iniquités, de ce qui règne en toi qui ne plaise pas à Dieu, ce qui règne en nous qui n'honore pas le Seigneur. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie. Alors, je vous laisse lire le texte, c'est très intéressant. Et je vais revenir dessus au fur et à mesure que nous avançons. Regardons déjà les éléments que Dieu dit à Moïse de prendre. Quand Dieu dit « Prends Aaron et ses fils », il parle des sacrificateurs. Il parle de ceux qui sont amenés à exercer la sacrificature. C'est-à-dire, comme si on disait des pasteurs. Des hommes qui sont appelés à faire le sacrifice que le peuple devait amener aux sacrificateurs dans les 3 dimensions du temple. Dans le parvis, où on faisait l'expiation, dans le lieu saint, où il y avait le parfum qui montait sur le trône de Dieu, et dans le lieu très saint, là où la présence de Dieu était. Il y avait un parcours. Et c'était les sacrificateurs qui avaient autorité à exercer ces choses. Et pour qu'ils puissent exercer ces choses, il faut qu'ils soient consacrés. Il y a des niveaux de service où on a besoin que les gens soient consacrés. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu partout faire n'importe quoi parce que simplement, ils ne sont pas passés par les étapes qu'il faut. Et c'est pour ça que nous voyons des hommes de Dieu déformés, qui ne sont pas passés donc par les sillons qu'il fallait. Et l'Église, le Seigneur, son nom est blasphémé parmi même les païens à cause de cela. Ils font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin. Ah, le chemin n'est pas facile. Moi, j'ai fait 19 ans avant d'être consacré, 19 ans de service auprès des hommes de Dieu, dans la soumission aux hommes de Dieu. 19 ans, 8 ans avant qu'on me donne le micro, 8 ans. Appelé de Dieu dès le début, mais 8 ans, je me suis mis au service de l'homme avant
que tu sois consacré, il faut qu'on te voie ton service auprès d'un homme de Dieu. Je dis un homme de Dieu, un vrai. On voit sur les réseaux sociaux donc, qui se proclament homme de Dieu, par-ci, par-là, c'est cela. Et on se lève, on court au ministère. Pourquoi on est pressé? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas du jeu. Est-ce que vous aimeriez aller chez un médecin qui a fait 1 an d'études de médecine? Pourquoi? Parce qu'il s'occupe d'un domaine important qui est le corps. S'il n'a pas fait ce chemin et il vient, il va commencer à t'ausculter, il va donner des diagnostics bizarres et puis il va commencer à te traiter. Est-ce que tu vas accepter? Si tu entends que celui-là est devenu médecin, il a fait 1 an seulement d'études de médecine, tu vas accepter? Non. Mais pourquoi on peut accepter des gens qui ont 1 an de ministère, puis sont pasteurs, ils ont créé leur église? Pourquoi on peut accepter ça? Le domaine de l'âme est beaucoup plus complexe, beaucoup plus élevé que le domaine du corps. Le médecin qui s'occupe du physique, c'est rien du tout. Mais un pasteur s'occupe de l'âme. Il s'occupe de ce qui est éternel, alors que l'autre s'occupe de ce qui est sur la terre. Qu'est-ce qui est le plus important? Sachons où nous mettons le pied, sachons ce qu'on écoute, quel est le témoignage. Il est important lorsque tu écoutes un homme de Dieu de savoir d'où il vient, qui il est, qui est son père spirituel, quelle est son église, quel est son parcours. Ne prête pas l'oreille. L'oreille aussi est une porte. L'homme a 7 portes et l'oreille en fait partie. 7 portes d'entrée et de sortie des démons. Et de l'Esprit de Dieu aussi. Parce que tout ce que l'Esprit de Dieu utilise, c'est ce que le diable veut utiliser en réalité. Si Dieu te parle, le diable aussi veut te parler par le même canal. Le même canal. Il veut passer aussi par tes oreilles. Il veut passer par ta bouche pour décourager, pour détruire. Mais si les portes sont fermées, il n'arrivera pas. 7, on va en parler peut-être une fois, 7 orifices, 7 voies, 7 canaux dans la vie de l'homme qui sont des canaux d'entrée des esprits, d'entrée et de sortie, et de l'Esprit de Dieu également. Donc Moïse prend donc Aaron et ses fils, dit les vêtements. Et c'est important. Quand nous allons parler de cela, nous allons parler de 3 dimensions, de l'âme, du corps et de l'esprit. L'âme, du corps et de l'esprit. Corps, âme et esprit. Là, on parle de vêtements. Pourquoi Dieu dit à Aaron, prends aussi les vêtements? Pardon, à Moïse. Prends aussi les vêtements. Tu t'en vas consacrer, les gars, là. Tu t'en vas consacrer à Aaron et ses fils. Mais prends les vêtements. Donc, les vêtements sont importants dans la consécration, s'il vous plaît. On ne peut pas dire qu'on est consacré si on ne porte pas les vêtements qu'il faut. Si vous voyez, on s'habille et puis on met cravate et puis on veut être beau, c'est pour le Seigneur. Parce qu'on a envie de montrer la consécration, de montrer l'exemple. Ce n'est pas pour faire le malin. Mais quand tu vas chez le ministre, quand tu vas chez les chefs d'État, ils ne sont pas habillés n'importe comment, s'il vous plaît. Ils sont respectables. Quand tu vois les tenues, ils sont respectables. Mais laissez-moi vous dire que le royaume des cieux est plus exigeant que les métiers. Donc nous aussi, nos vêtements doivent refléter la gloire de Dieu. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des gens appelés à être consacrés à l'Éternel, notre Dieu. Dieu appelle les gens à être consacrés et il dit, prenez les vêtements. Moïse, surtout n'oublie pas les vêtements. Sinon il n'y a pas de consécration. Et il y a l'huile. Ah oui, allons-y, il y a l'huile. Ils vont mettre l'huile, ils vont nous consacrer. Non. Les vêtements d'abord. Avant l'huile. On ne met pas l'huile sur toi. Si on regarde tes vêtements sont bizarres, on ne met pas l'huile là sur toi.
On ne mettra pas. Moïse ne mettra pas l'huile sur toi si on voit les vêtements sont encore bizarres. Normalement, lorsqu'un enfant de Dieu se convertit, sa garde de robe aussi se convertit. Il dit non, c'est dans nos cœurs. C'est ce qui est dans ton cœur qu'on voit dehors là. Ce qu'on voit dehors là, c'est ce qui est dans ton cœur. Il n'y a rien derrière dans ton cœur que ce qu'on voit. Déjà, ce qu'on voit, on peut savoir ce qui est dans ton cœur. Moi, je m'habille comme ça, mais dans mon cœur là, c'est pur. C'est faux. En fonction de la pureté de ton cœur, c'est là aussi que tu sais t'habiller. Parce que tu te dis, je suis consacré à l'Éternel. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la fille du roi des rois. Regardez un peu la famille royale de l'Angleterre, qui est souvent d'actualité. Ils s'habillent n'importe comment. Ils s'habillent n'importe comment. J'ai dit ici une fois, au centre, que votre jupe que vous portez doit être minimum au niveau du genou. Sinon, ça doit dépasser. Si ça dépasse le genou, ne viens pas ici. Ne viens pas distraire les gens, ils sont en train de louer. On regarde, le gars il veut louer, mais il est obligé de regarder autre chose. Laisse-le louer Dieu. Il a besoin d'être concentré. Mais tu viens distraire. Des fois, nous, hommes de Dieu, quand c'est comme ça, nous, on baisse la tête. On n'a pas vite vu ça. Donc, on baisse la tête, on est là, on dit, mais le pasteur a quoi? Il ne peut pas regarder ça. Il a dit, on va faire vite, ils vont quitter ici, on va venir prier. On va venir passer à autre chose. Et si le vêtement n'est pas bien fait, c'est du folklore. Dieu ne regarde pas ça. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, prends les vêtements. Je ne veux pas que les sacrificateurs soient mal habillés. Je ne veux pas que ceux que tu vas consacrer soient mal habillés. Je ne veux pas que ceux qui m'appartiennent s'habillent comme ils veulent. Pourquoi tu veux que ton vêtement soit... Le tissu, il manque. Le tissu, il manque au marché. Comment? J'avais pas assez d'argent, donc on n'a pas augmenté le tissu. S'il n'y a pas l'argent, viens me voir. Si c'est ça seulement, viens me voir. Je ne peux pas accepter ça. On va compléter, on va dire à l'église, s'il vous plaît, la soeur a problème. On va compléter le tissu. Notre soeur ici, elle s'écoute. On va lui acheter le tissu, on va envoyer la jupe là-bas, elle va augmenter. Ensuite, la Bible nous parle de l'huile d'onction. Il dit non seulement prends les vêtements, mais il dit prends aussi l'huile d'onction. Donc celui qui est consacré, c'est celui qui a l'onction de Dieu. Il dit tu vas mettre sur lui quoi? Donc quand tu as pris le vêtement il est clean, ok? Tu as bien regardé. Tous les éléments sont dans le vêtement, ok? L'éphod, la tia, toutes ces choses, l'urine, le tumine, tout ça c'est important. Tu prends tout ça pour maintenant prendre l'huile. Prends l'huile et puis allons-y. Donc là, nous respectons ce qu'on appelle la première dimension de la consécration, le corps. On va s'attaquer, quand on parle de l'huile, on s'attaque à l'esprit. Mais nous voyons qu'avant l'esprit, il y a l'âme. Donc les vêtements aussi, ça touche l'âme. C'est bizarre, hein? Ne crois pas simplement que moi, mes vêtements, c'est juste les vêtements, un élément extérieur, c'est que le corps, non. Ça affecte ton âme. Ça affecte tes sentiments.
Ça appelle même des esprits. Selon tes vêtements que tu portes, tu peux appeler l'Esprit de Dieu ou appeler les démons. Comment agissent les démons de séduction? Comment ils agissent? Ils regardent les personnes. Il y a des personnes, quand ils regardent, c'est là. Elle sait se mettre. N'allons pas là-bas. Elle ne va même pas nous accepter même. Mais en fonction du vêtement, ils viennent. Quand ils regardent, c'est là, elle nous ressemble. Hein? Tu dis, mais elle s'en va à l'église. Elle dit, non, elle s'en va à l'église, mais elle a comme l'habitude. Elle est habillée. Elle nous ressemble. Allons. Et ton âme sera affectée, ton esprit aussi. Mais là, il dit, non, le vêtement, ensuite maintenant, l'huile d'onction. Moïse prend l'huile d'onction. Si tu as pris le vêtement, maintenant, pense à l'huile d'onction. Maintenant, il prend l'huile d'onction, met à côté. Et puis, il dit, allons-y. Le taureau expiatoire. Les deux béliers. La corbeille des pains. Le taureau expiatoire et les deux béliers vont aider à expier les péchés. Les sacrificateurs Aaron et ses fils vont mettre la main sur le taureau et sur les béliers pour se libérer. Dieu va permettre une transmission. Dans l'imposition des mains, il y a la transmission de l'onction ou des démons. Alléluia. La corbeille des pains sans levain nous parle non seulement de la parole de Dieu, mais la bonne doctrine sans levain. Le levain, la Bible dit un peu de levain fait quoi? Lever la pâte, c'est-à-dire amène le péché. Et donc, quand la bonne parole est donnée, ça donne la vie. Quand la parole n'est pas bien donnée, ça crée la mort. Et lorsque la parole est donnée en fonction du favoritisme ou bien des émotions, ça pousse les gens au péché. Mais quand c'est donné sans détour, selon la saine doctrine de la parole, ça crée l'envie de se sanctifier, l'envie de marcher avec Dieu, l'envie d'aimer Dieu, l'envie de continuer avec Dieu, mais de vivre dans la sanctification. Qu'est-ce qui crée ça? C'est la parole, la saine doctrine. Moïse, tu ne peux pas consacrer des gens sans ça. Prends l'huile, prends le vêtement, prends les béliers, prends le taureau expiatoire, va avec le pain sans levain. Des choses très importantes pour la consécration. Nous sommes dans l'année de consécration. La consécration veut dire élévation. Élévation. Mais lorsque Dieu veut t'élever, ce n'est pas d'abord la voiture. Ce n'est pas d'abord la maison. Ce n'est pas d'abord le compte en banque rempli. Ce n'est pas d'abord le mari ou la femme que tu cherches. Ce n'est pas d'abord le besoin. La consécration. Sa présence dans ta vie. Sa présence dans ta vie. Sa présence dans ta vie. Sa présence dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Le deuxième texte, c'est dans Exode chapitre 13, le verset 12. Exode chapitre 13 et le verset 12. Il dit, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, et comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, cette terre
le pays de Canaan, il va te donner cette terre. C'est bien. Lorsque tu as marché avec Dieu, tu as souffert. Moi, je dis, on ne va pas rester tout le temps dans le désert. Un chrétien ne doit pas rester tout le temps dans le désert. Si on veut te trouver 1 an, frère, je suis dans le désert. Ma soeur, 1 an, je suis dans le désert. 2e année, je suis dans le désert. 3e année, je suis encore dans le désert. 4e année, je suis dans le désert. Bien aimé, c'est quand tu vas sortir du désert. Le désert, c'est fait pour un temps. Il faut que tu te décides. C'est pour ça que je te parle de la consécration. La consécration va te faire sortir dans le désert dans lequel tu es. Quel est le désert dans lequel tu es? Quel est le désert dans lequel nous sommes? Dieu, par la consécration, va te faire sortir du désert et t'élever dans sa présence d'abord. Puis la Bible dit, par-dessus tout. Alléluia. Il dit par-dessus tout. Ne cherche pas d'abord tout ce qui est par-dessus tout. Cherche d'abord l'essentiel. De marcher avec Dieu. Que cette génération d'El Kabod marche avec Dieu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Il dit, quand tu l'auras adoré, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. C'est une recommandation de Dieu au peuple d'Israël. Dieu leur dit, tout premier-né m'appartient et sera mis à part pour moi l'Éternel. Tout premier-né appartient à l'Éternel. Dieu s'est choisi au milieu du peuple de Dieu un certain nombre de personnes. Il a dit, vous là, vous, même si l'enfant il est beau, tu regardes ton enfant, il est beau, Dieu dit c'est pour moi, c'est pas pour toi. Tu dis, Seigneur, il est trop beau mon enfant. Dieu dit c'est pour moi. La beauté là, la beauté, c'est moi qui lui ai donné la beauté, donne-le moi, il va me servir. Tout premier-né appartient à l'Éternel. Quand tu seras consacré, quand tu voudras être consacré, tu appartiendras totalement à Dieu. Ce que je vais créer dans ton esprit, il faut que tu aies le sentiment, il faut que tu aies l'envie, il faut que tu aies la volonté, que tu prennes la décision d'être consacré à Dieu. Lorsque quelqu'un est consacré à Dieu, il lui appartient. Dieu dit tout mal, premier-né m'appartiennent. Il dit même les premiers-nés des animaux, on doit l'offrir à Dieu par des sacrifices expiatoires. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Il faut que ta vie appartienne à l'Éternel. Il faut que ton âme appartienne à l'Éternel. Et je dis, c'est fini de vouloir s'amuser. On n'est plus au temps de l'amusement, on est au temps de la consécration où Dieu nous veut dans le sérieux. Paul le dit autrement dans Romains chapitre 12. Il dit, je vous exhorte donc frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Hein? On a parlé de ça tout à l'heure, non? Vos corps. Il dit, comme un sacrifice vivant. Oui, Dieu veut ton corps. Ton corps doit être le temple du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il soit saint, agréable et vivant. Parce qu'il y a des corps morts qui sont dans le péché, qui sont dans l'iniquité et qui sont morts aux yeux de Dieu. C'est mort. Si quelqu'un vit dans le péché, il est mort aux yeux de Dieu. Son corps est mort. Il ne peut rien offrir à Dieu. Il ne vient pas ici pour chanter, pour t'égosiller,
vous fatiguer alors que ton corps n'est pas un sacrifice vivant. Le sacrifice qui plaît à Dieu. Il dit, veut que notre corps soit un sacrifice vivant, sain et agréable. Il dit, c'est là maintenant ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte qui touche le cœur de Dieu. Ici, le mot raisonnable, ce n'est pas la raison, c'est le cœur. Alors, ceux qui suivent l'enseignement, ils savent de quoi je parle. Le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut lorsqu'il y a un culte, c'est que non pas au-delà des belles voix, au-delà de ce qu'on peut faire, danser et tout cela, au-delà de tout cela, Dieu veut que son cœur soit réjoui d'abord. Si nous cherchons à réjouir le cœur de Dieu, alors il descendra au milieu de nous. Il marchera avec nous. Il combattra pour nous. Il nous délivrera. En réalité, lorsqu'on parle de consécration, c'est Dieu lui-même qui pousse l'homme à se consacrer. C'est lui qui est l'initiateur et l'auteur d'une véritable consécration. C'est Dieu qui te pousse, tu sens, qui te pousse à te consacrer. Tu le sens. Comme ce matin, la parole que je suis en train de te donner doit te pousser à la consécration, te donner l'envie de te consacrer à lui. Si tu es un véritable enfant de Dieu, les paroles que je suis en train de te donner vont te pousser à dire, Seigneur, si tu m'en pardonnes, je veux me consacrer maintenant. Maintenant, je veux me consacrer. Je me suis trop amusé, c'est fini. Le temps de l'amusement est fini. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Ne reste pas au bord. Un jour, Jésus, il trouve les disciples au bord du lac. Il a dit, éloignez-vous un peu du bord du lac et allez en pleine eau. Allez en pleine eau. Arrêtez de vous amuser au bord du lac. Quand vous voyez un lac, le lac souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette la saleté. Au bord du lac, quand le lac est sale, vous allez voir au bord, c'est le bord même qui reflète la saleté du lac. Tout est sale d'abord au bord. Parce que le lac envoie par des vagues la saleté au bord. Jésus dit, éloignez-vous du bord. Arrêtez de vous amuser. Allez en eau profonde. Arrêtons de nous amuser. Le temps nous est imparti. Jésus revient bientôt. Cherchez une église engagée, une église consacrée, un frère, une soeur consacrée à lui, cherchant sa face. Disant, oh Dieu, je veux de toi. Gémissant pour Dieu, gémissant pour son œuvre. Un jour, Jésus, à 12 ans, s'est arrêté devant les sacrificateurs qui lui posaient des questions. Et ses parents sont venus le trouver pour dire, mais pourquoi tu nous fais ça? Parce que ça fait 3 jours qu'on te cherche. Il leur a répondu, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Quelqu'un qui est consacré s'occupe des affaires de Dieu. Il est à fond. Il n'a pas le temps. Souvent, le petit temps que tu donnes, c'est là que le diable vient. Mais lorsque tu n'as pas le temps, que tu es en train de servir tout le temps le Seigneur, il n'a pas aussi, il ne peut pas trouver d'ouverture. Dieu est l'initiateur, l'auteur de la véritable consécration. La Bible dit, car c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui fait ça. Si quelqu'un est consacré, si quelqu'un décide ce matin, il est presque matin, ou ce soir, si quelqu'un décide aujourd'hui, c'est Dieu qui est en train de mettre cela en toi. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, laisse Dieu mettre en toi l'envie de te consacrer. Laisse Dieu faire ça. Donne-lui l'autorisation de le faire. Donne-lui l'autorisation de mettre cette envie, de le prier. Je veux qu'en 2024, qu'il y ait des frères et des sœurs qui en longueur de journée prennent du temps devant Dieu. Ah oui, quand tu ne vas pas au travail, que tu sois en train de prier. Et même la nuit, lorsque tu allais au travail, tu descends, tu te réveilles. C'est quand Dieu fait exprès des fois pour nous réveiller. Lorsque tu te lèves,
Tu as fait un songe, tu n'as pas fait un songe. Parle un peu quand même à Dieu. Ah! Toi, tu penses que c'est le pipi qui t'a réveillé. Ce n'est pas le pipi. Si tu as envie de pisser, va pisser, mais maintenant viens et cherche la face de Dieu. Pour quelque temps, parle à Dieu. Consacre-toi. La dîme du temps de Dieu, donne-lui. Le temps aussi appartient à Dieu. Il y a une dîme à payer. Un jour, fait quoi? Et la dîme, c'est quoi? 2,40. 2h40 par jour. Tu n'es pas obligé de faire ça en un trait. Tu fais 40 minutes, 30 minutes là, et puis ainsi de suite. Même si tu es au travail, trouve les 30 minutes de pause, va manger, mais trouve au moins 30 minutes pour dire, Seigneur, parle-lui. Même au travail, c'est dangereux pour les enfants de Dieu lorsqu'on ne prie pas. La consécration de Dieu sur notre vie doit nous amener à nous consacrer à lui. Il met en toi la consécration pour que toi maintenant tu te pousses vers lui pour dire Seigneur, c'est toi, je me consacre à toi. Que tu aies le désir de se consacrer à lui parce que lui, il t'a donné, il a mis en toi le désir de le faire. Ainsi donc, Dieu initie la consécration pour pousser quelqu'un à se consacrer. Donc ça commence où? L'affaire de consécration, ça commence où? Ça commence où? Sur la terre? Ça commence où? Dans le ciel. C'est le ciel tout entier qui désire voir un enfant de Dieu se consacrer. C'est le ciel tout entier qui dit, mais il faut que mes enfants se mettent à part pour moi. Je veux leur parler. Je veux leur donner une direction. Je veux être en communion avec eux. Je veux être leur ami. Dieu, pour consacrer quelqu'un, l'appelle à lui. Nous avons lu le texte où Dieu dit, convoque toute l'assemblée. Va, Dieu à Aaron et ses fils, Dieu les devenir. Dieu les appelle pour les consacrer, pour les bénir. Tu veux la bénédiction? Consécration. La bénédiction se trouve dans la consécration. Donc Dieu, avant de le faire, il t'appelle. La première des choses pour laquelle Dieu t'appelle, ce n'est pas pour aller manger du grec. Quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas pour aller manger du couscous ou des akras. Moi, j'aime beaucoup les akras. Il y en a? Et non, ce n'est pas ça d'abord. Quand Dieu appelle quelqu'un à la consécration, c'est pour être ensemble avec lui. Il appelle et puis te met ensemble avec lui. Il dit, sors près de moi, allons. Mon fils, je suis là avec toi. Allons. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et ce matin, Dieu a envie de dire à quelqu'un, qui enverrai-je? Et là, lorsque le Seigneur le déclare dans le ciel, parce que c'est une révélation que Dieu montre à Ésaïe, il voit tous les anges, Archange, Michael, tous ces anges puissants, ils étaient là. Mais quand Dieu a dit, qui enverrai-je? Michael a caché son visage. Gabriel lui-même, il est passé derrière Michael là-bas, il s'est caché derrière Michael. Les séraphins puissants, tous se sont cachés. Les archanges se sont cachés. Et il y a quelqu'un qui s'est levé qui a dit, c'est moi, envoie-moi. Dieu t'appelle à la consécration. Pourquoi les anges ont fait ça? Parce que la Bible dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Il a, venez, je suis là. Se consacrer
vient du latin cum, un sacrare. Dis avec moi cum, un sacrare. Qui veut dire rendre sacré. Vous voyez? On peut partir par exemple d'un objet qui n'est pas sacré. Un objet ordinaire. Par exemple ça. On l'a acheté, c'est AliExpress, non? Je crois que c'est AliExpress. On l'a acheté chez AliExpress. Quand il était là-bas, il n'était pas sacré. On l'a acheté et on l'a mis ici et on l'a rendu sacré. Pourquoi? Quand quelque chose est rendu sacré, c'est-à-dire il sert uniquement pour la mission, pour le but pour lequel il a été rendu sacré. Si on prend cette chair et qu'on accueille un politicien et il vient sur cette chair pour parler, on a désacralisé ce qu'on a sacralisé à Dieu. Ça c'est, vous voyez. Quand quelque chose est rendu sacré, il ne peut plus servir à autre chose. Dieu veut consacrer ta vie, veut la rendre sacrée et tu ne peux plus prendre cette vie-là pour aller vivre une autre vie. Le pasteur ne me voit pas. Oh. Moi ici la chante, le pasteur ne me voit pas. Et puis, on s'en va faire autre chose. Tu as désacralisé ce que Dieu a sacralisé, ce que Dieu a rendu sacré. Dieu t'a rendu sacré et ce qui t'a rendu sacré, toi tu prends ça pour aller désacraliser dehors. Sacraliser quelque chose ou rendre sacré ou sacrer quelque chose. Comme sacrer quelque chose, c'est le fait de dédier cette chose, cet animal, cette personne à une divinité. Mais ici, on ne parle pas de divinité, mais le dédier entièrement à Almighty God. Alléluia! Alléluia! En d'autres termes, Dieu t'a pris, toi enfant de Dieu. Dieu t'a pris, toi fille de Dieu. Dieu t'a pris, toi femme de Dieu, serviteur de Dieu, pour te rendre sacré. À partir de là, tu dois te prendre au sérieux. Partout où tu passes, tu dois avoir à l'idée que tu es enfant de Dieu, rendu sacré par Dieu. Ton esprit, ton corps et ton âme ne t'appartiennent plus. Tu as été rendu sacré au Dieu du ciel et de la terre. Il voit tout. Il n'y a rien qui est caché. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur parce que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle année. Nous rentrons avec la parole et la prière. Il faut que tu rentres en 2024, non pas étant en train de boire une bière quelque part, ou bien manger le foufou, ou le kondou quelque part, ou le djonjon. Ouais, voilà. Ça c'est très bon, ça, je suis sûr. Je ne connais pas, mais c'est que c'est bon. La morue, là c'est la morue, hein, c'est bon ça. Il y en a. Vous me faites goûter ça. Mais que tu rentres dans cette année 2024 avec le feu du Saint-Esprit. Quand le feu, tu vas mettre le feu, les malheurs de 2023 vont rester derrière. Quand tu vas mettre le feu, les malheurs là vont dire, hey, non, on ne peut pas le suivre là-bas. Hein. Il est en train d'aller dans une autre dimension dans 2024. Si on va là-bas, ça va nous brûler. Donc tu vas mettre le feu, on va ensemble mettre le feu pour entrer dans 2024. Alléluia. Alléluia.